Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis une dizaine d'années environ, toujours dans le cadre de la parentalité positive. C'est l'enseignement d'une dame qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a écrit plusieurs best-sellers et qui a vendu à peu près 4 millions de livres dans le monde. Donc je suis allé la semaine dernière à une de ces conférences à côté de chez moi, donc vers Genève, dans une petite ville qui s'appelle Archamps. Et là, j'ai renoué avec l'enseignement que j'avais suivi il y a à peu près une dizaine d'années. À l'époque, j'avais fait environ 18 ateliers, ça correspond à peu près à 36 jours de formation, et on abordait tous les thèmes qui permettaient justement d'améliorer sa vie et de prendre la responsabilité de sa vie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans l'enseignement de Lise Bourbeau? Peut-être que vous avez déjà lu un de ses livres qui est assez connu et qui s'appelle Qui es-tu? Son école s'appelle Écoute ton corps. Et dans ce livre, eh bien, on parle de plusieurs choses. Il y a deux choses très importantes. La première, c'est la notion des blessures que l'on a. Et Lise Bourbeau en dénombre 5. Et puis la deuxième, qui est plus qu'importante, c'est la notion de responsabilité. Et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, parce que c'est vraiment le fondement de son enseignement. Donc au niveau des blessures, on en dénombre 5. La première qui est activée dans la petite enfance s'appelle la blessure du rejet. On se sent un peu rejeté, on se sent un petit peu mis à l'écart, mis à part, etc. Donc ça démarre à peu près vers l'âge de 1 à 2 ans. C'est l'époque des premières frustrations. J'y reviendrai par la suite dans une prochaine vidéo pour expliquer plus en détail quelle est cette blessure. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Donc là, c'est vraiment l'enfant qui se sent abandonné par l'un de ses parents. Donc le parent le met à côté, il ne le rejette même pas, il ne le repousse même pas. C'est vraiment, il le met à côté, puis le parent continue son chemin. Donc c'est ce qu'on appelle l'abandon. Alors, ce qui est important à dire, c'est pas la volonté du parent de rejeter ou d'abandonner son enfant. Ça n'a rien à voir. L'enfant le perçoit comme ça, mais c'est pas du tout une volonté du parent. D'accord? Ça nous déculpabilise, nous les parents, parce que je vois avec mes enfants, je vois déjà les blessures qui sont activées, et je me demandais quelle était ma responsabilité. Mais en fait, c'est l'enfant qui perçoit ça, pas du tout le parent qui veut provoquer ça. D'accord? C'est important de le préciser. Alors, troisième blessure, je les ai notées sur mon cahier où j'écris tout. C'est toujours dans l'ordre d'apparition chez un enfant. D'abord le rejet, ensuite l'abandon. Troisième blessure, l'humiliation. Donc c'est des enfants qui ont tendance à se sentir mal dans leur peau, humiliés, montrer du doigt, etc. Donc c'est cette blessure-là qui est activée en général. Quatrième blessure, observée par Lise Bourbeau, la blessure de trahison. Donc c'est une blessure qui est très vive, et l'enfant, pour différentes raisons, se sent trahi, et on lui a promis quelque chose, et puis finalement la parole donnée n'est pas tenue, enfin il le perçoit un petit peu comme ça au départ. Alors ça, c'est des blessures qui sont, comment dire, très réelles pour l'enfant. Et il va développer des mécanismes de fuite par rapport à ça, et j'en parlerai dans une vidéo très très rapidement après celle-ci. C'est quelque chose qu'on peut observer autour de nous, qu'on peut observer aussi à son niveau, donc c'est vraiment très très intéressant. Cinquième blessure, la blessure d'injustice. Et là, quand je regarde autour de moi, il y a énormément de personnes qui ont cette blessure. On va être prêt à défendre une personne parce qu'on trouve que la situation est injuste. C'est souvent ce type de blessure qui est activé. Et vraiment, autour de moi, je crois que c'est une des blessures que j'observe le plus. Alors, ça m'appartient. Ça ne veut pas dire que c'est la plus répandue. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, assez répandu. Voilà. Alors, je viens d'aborder très très rapidement la partie des 5 blessures de l'enseignement de Lise Bourbeau. Il y a aussi quelque chose qui est plus qu'important dans son enseignement,
dans les ateliers qu'elle peut donner ou que son équipe peut donner, c'est vraiment la notion de responsabilité. En gros, ce qui se passe, c'est que tout autour de soi, on peut observer certains phénomènes, réagir à certains phénomènes, mais ces causes extérieures, ces choses extérieures, en fait, eh bien, elles nous font réagir nous, et tout vient de nous. Donc notre façon de voir le monde vient de nous, donc on projette sur les gens, on projette sur les événements autour de nous, notre état d'esprit. Donc ce qu'on peut appeler aussi, c'est ce que certains psychologues dont Jung appellent la zone d'ombre, la part d'ombre. Je vous donne un exemple rapide. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui me fait beaucoup réagir. Je l'ai jugé d'être malhonnête par rapport à une situation donnée. Et puis, le fait d'avoir écouté cette conférence, d'avoir suivi cette conférence donnée par Lise Bourbeau récemment, je me suis aperçu en m'interrogeant que, en fait, ce qui me dérangeait chez elle, c'est quelque chose que je n'acceptais pas chez moi. Et on a tous notre zone d'ombre. De temps en temps, on peut être malhonnête, de temps en temps, on peut être de mauvaise foi, etc. Donc cette personne me fait ce qu'on appelle l'effet miroir, et elle me renvoie quelque chose que je n'accepte pas forcément chez moi, que j'ai enfoui, que je ne veux pas aborder, qui m'est insupportable tout simplement. Voilà. Donc cette notion de responsabilité, c'est dire, ben voilà, si je reproche quelque chose à la personne en face, eh bien peut-être que je devrais déjà me regarder et voir aussi si ce que je lui reproche, c'est pas quelque chose que je pratique de temps en temps, pas forcément régulièrement. Et là, les choses prendraient tout leur sens. Ça serait vraiment, comment dire, beaucoup plus serein pour tout le monde, dans le sens où, ok, je t'accuse de quelque chose, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai en moi et que je dois travailler. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et c'est vraiment c'est vraiment par soi qu'il faut commencer, avant d'aller juger Pierre, Paul, Jacques et Jean, tout simplement. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker juste en dessous. Vous êtes libre également de recevoir le guide des 10 outils du parent positif en cliquant ici. Et puis, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo des parents positifs. Et d'ici là, ne soyez pas parfait, c'est quasi impossible, mais restez positif. À bientôt.